On a eu le cas dernièrement en Normandie d'un vendeur qui avait eu qui avait ah putain merde, pardon, on va passer. Donc, je suis Alexandre Assens, gérant de l'agence Coin et Imo. On est situé à Mondeville. L'agence va bientôt souffler ses 4 ans. Depuis 2 ans qu'on est chez Winimo, on a eu, heureusement ou malheureusement, l'occasion d'avoir des enchères qui n'ont pas fonctionné, avec 0 inscrit, même du coup, pas d'enchères. Et c'est des biens qu'on a quand même vendus par la suite, en revenant sur un schéma beaucoup plus traditionnel, où là, ça a attiré du monde, parce qu'on a pu rectifier le prix, et se positionner à un prix qui était pour le coup de marché, et ça a pu se vendre par la suite. Nous, on a eu le cas, c'est-à-dire que clairement, on fait une pause, mais exactement comme quand il y a une baisse de prix d'un bien, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on fait une pause, on change les annonces, on se positionne à un prix qui va attirer une autre clientèle, et comme ça revient sur un marché normal. Mais c'est exactement comme si c'était une baisse de prix classique. Donc que ce soit en enchère ou pas, c'est le même système. On a pu constater une évolution au niveau de la mentalité des vendeurs et des acquéreurs. Ce qui était très effrayant au début, l'est beaucoup moins aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus habitués à un système d'enchères, tant pour vendre que pour acheter. On a pu avoir des ventes aux enchères qui n'ont pas marché parce que les acquéreurs ont pu avoir peur. À côté de ça, nous, ça nous a permis d'avoir un mandat exclusif avec des vendeurs, ce qui leur faisait peur, parce que c'est un mot qui a encore fait peur, ce qui nous a permis de faire nos preuves et de revenir sur un schéma beaucoup plus classique, toujours en exclusivité avec tous les outils qu'il y a autour, et ce qui a permis là de capter des acquéreurs qui aussi voulaient acheter de manière traditionnelle, et dont les enchères faisaient encore un peu peur, et ce qui a permis d'aboutir à une vente. Lors des estimations, donc on a pu proposer les enchères interactives, parce que ça nous semblait être la meilleure solution. Il y a certains vendeurs qui sont catégoriques, qui n'ont pas voulu, parce que c'est le principe de la non-sécurité de la solution, soit parce que c'est trop innovant, soit parce qu'ils ont encore le système d'enchères traditionnel qu'on peut retrouver chez les notaires, qui coûtent des sous, qui peuvent être contraignantes, aussi où ça engendre des frais pour les acquéreurs, et ils ne connaissent pas forcément la souplesse des enchères interactives, contrairement aux ventes aux enchères. On a eu l'occasion de rencontrer des vendeurs qui étaient très fermés, réticents sur le principe des enchères et qui ont fini par accepter de nous faire confiance en venant sur le système d'enchères interactives par Winimo, dont certains en Normandie. On a eu le cas récemment qui était passé par un notaire qui faisait et proposait lui les enchères traditionnelles par adjudication, ce qui n'a pas forcément eu beaucoup de succès. Et ce vendeur a pu constater qu'en passant par nous, ça a fonctionné, que déjà ça ne lui coûtait rien, qu'on a pu mettre en place différents outils et que ça a pu aboutir à une vente. On a beaucoup d'appels d'acquéreurs suite aux annonces qu'on diffuse sur les différents supports internet principalement, qui nous questionnent beaucoup sur les enchères parce qu'ils ont en tête les enchères traditionnelles, donc ce qui les a peur quelque peu, avec l'obligation d'acheter par exemple. Donc nous, après d'avoir tout un rôle pédagogique pour leur expliquer que c'est totalement différent et que ça leur offre beaucoup plus de souplesse qu'une enchère classique.